Les 12 apôtres de Jésus-Christ ont joué un rôle fondamental dans la propagation du christianisme, mais leur fin a été marquée par des persécutions et des martyrs. Voici une exploration détaillée de leur vie et de leur mort, dans un récit authentique et puissant qui marquera les esprits. Les apôtres étaient des hommes ordinaires choisis par Jésus-Christ pour accomplir une mission extraordinaire. Ils ont vu les miracles, entendu ses enseignements et porté son message jusqu'aux confins du monde connu. Mais leur destin a été marqué par la souffrance et la mort, car suivre le chemin du Christ signifiait affronter les pires persécutions. Aujourd'hui, nous allons vous révéler en détail ce qui est arrivé à chacun d'eux, avec des descriptions précises de leur vie et de leur fin tragique. Simon-Pierre, souvent appelé Pierre, était un pêcheur de Galilée avant de devenir un disciple de Jésus. Il a été l'un des plus fervents prédicateurs de l'Évangile après la résurrection de Christ. Il a été condamné à mort sous le règne de l'empereur Néron et crucifié à Rome. Refusant d'être mis à mort de la même manière que son Seigneur, il demanda à être crucifié la tête en bas. Cet événement se produisit vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Jacques, fils de Zébédée. Jacques, frère de Jean, était l'un des apôtres les plus proches de Jésus. Il fut le premier des 12 à subir le martyre. Son exécution a été ordonnée par le roi Hérode Agrippa Ier, et il fut décapité à Jérusalem. Cet événement a eu lieu environ une dizaine d'années après l'ascension de Jésus-Christ. Jean, fils de Zébédée. Jean était le seul des 12 apôtres à mourir de mort naturelle. Il a survécu à de nombreuses persécutions et a été exilé sur l'île de Patmos sous l'empereur Domitien. C'est là qu'il a reçu la révélation qui constitue le livre de l'Apocalypse. Il est mort en vieillesse, probablement vers la fin du 1er siècle. Matthieu, autrefois collecteur d'impôts, a été transformé par l'appel de Jésus-Christ. Il a écrit l'Évangile qui porte son nom et a voyagé pour répandre la parole de Dieu. Selon la tradition, il a prêché en Éthiopie où il a converti de nombreuses âmes au christianisme. Cependant, cette mission lui attira la haine des autorités locales, qui le firent exécuter. Il aurait été tué par l'épée ou frappé à mort par une hallebarde en raison de sa foi inébranlable. Thomas est souvent surnommé l'incrédule en raison de son doute initial sur la résurrection de Jésus. Cependant, il devint un missionnaire zélé qui voyagea jusqu'en Inde pour prêcher l'Évangile. Il fonda des communautés chrétiennes qui existent encore aujourd'hui. Sa prédication courageuse lui valut de nombreux ennemis. Finalement, il fut transpercé par des lances et mourut en martyr. Philippe fut un puissant évangéliste qui prêcha en Asie mineure et en Phrygie. Il aurait amené de nombreux étrangers à la foi chrétienne. Toutefois, sa prédication provoqua la colère des autorités païennes. Il fut arrêté et aurait été crucifié la tête en bas à Hiérapolie. Selon certaines traditions, il aurait également été lapidé avant de succomber à ses blessures. Barthélemy, aussi connu sous le nom de Nathanaël, voyagea loin pour annoncer la bonne nouvelle. Il prêcha en Inde et en Arménie, où il subit un sort particulièrement atroce. Selon la tradition, il fut capturé et écorché vif, sa peau lui étant arrachée alors qu'il était encore en vie. Ensuite, il fut décapité pour sa foi en Christ. Jacques, fils d'Alphée. Jacques, souvent appelé Jacques le mineur, fut un fervent prédicateur de l'Évangile en Judée. Il était connu pour sa piété et son engagement à suivre les enseignements du Christ. Il fut condamné par les chefs religieux de Jérusalem et jeté du sommet du temple. Comme il avait survécu à la chute, il fut ensuite lapidé et achevé à coups de bâton. Simon le Zélote était un patriote fervent avant de devenir disciple du Christ. Après la résurrection, il se consacra à la prédication de l'Évangile. Il aurait voyagé jusqu'en Perse et en Afrique du Nord, où il affronta de violentes persécutions. Il fut finalement tué, soit par crucifixion, soit par un supplice barbare encore plus cruel. Jude, également appelé Thaddée, prêcha en Mésopotamie et en Perse, où il travailla aux côtés de Simon le Zélote. Il fut confronté à une hostilité féroce de la part des païens. Finalement, il fut capturé et battu à mort par des prêtres païens qui le considéraient comme une menace à leur culte idolâtre.
Judas Iscariote. Judas Iscariote est tristement célèbre pour avoir trahi Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Rempli de remords après son acte, il tenta de rendre l'argent au prêtre mais fut rejeté. Désespéré, il alla se pendre. Sa mort ne fut pas celle d'un martyr, mais celle d'un homme consumé par la culpabilité. Matthias. Matthias fut choisi pour remplacer Judas Iscariote parmi les 12 apôtres. Il se dévoua à la mission de l'Évangile et prêcha dans plusieurs régions. Il aurait été lapidé, puis décapité pour sa foi. Les apôtres ont consacré leur vie à l'annonce de l'Évangile, affrontant des souffrances inimaginables et des morts tragiques. Leur engagement total témoigne de la puissance du message du Christ, un message qui continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde aujourd'hui. Que leur sacrifice soit un rappel puissant de l'importance de la foi et du courage face à l'adversité.